Française serait enfin en train de se réveiller? Eh bien, des généraux viennent de balancer un truc complètement explosif adressé aux deux assemblées. Ils accusent le pouvoir exécutif de violer la Constitution, de planquer l'envoi d'armes et peut-être même de soldats en Ukraine. Eh bien, ils l'ont fait noir sur blanc par une lettre officielle qu'ils ont envoyée au Parlement. Alors, écoutez-moi bien les amis, et s'il vous plaît, partagez cette vidéo, parce que là, on parle de quelque chose d'ultra gravissime. Qu'est-ce qui s'est passé au juste? Donc le 17 avril 2025, là, une lettre a été adressée au président des deux assemblées, donc l'Assemblée nationale et le Sénat, qui a été signée par des dizaines de militaires français, donc des généraux, des colonels, des capitaines, des adjudants, des officiers de terrain. Et qu'est-ce qu'ils dénoncent dans cette lettre? 3 choses, et c'est du lourd. Alors d'abord, l'article 35 de la Constitution. Donc l'article 35 de la Constitution oblige le gouvernement à informer le Parlement dans les 3 jours si on envoie des troupes à l'étranger, et à faire voter une prolongation au-delà de 4 mois. Le problème, c'est que des rumeurs sérieuses circulent depuis 2022 sur la présence de militaires français. Où ça? En Ukraine. Il n'y a eu aucun débat, aucun vote, c'est le silence radio complet. Deuxième chose, l'article 53. Donc en février 2024, Macron signe un accord de sécurité avec Zelensky. 3 milliards d'euros d'aide, rien qu'en 2024. Mais le problème, c'est que l'accord n'a jamais été ratifié par le Parlement, comme l'impose la Constitution quand il y a impact sur les finances publiques. C'est pour ça que le petit malin, il vous dit que tout est financé, je sais pas quoi. Non, il le sait très bien. Alors qu'est-ce qu'il avait fait à l'époque? Il avait magouillé un petit truc, là, en faisant un simple vote consultatif. Donc c'est pas légal, c'est pas conforme. Et ce qui pique le plus, c'est l'article 411.3 du Code pénal. Il interdit formellement la livraison d'équipements militaires à une puissance étrangère sans cadre légal clair, surtout si elle est en guerre. Et que nous, on l'est pas. Or, on file des armes à l'Ukraine qui combat la Russie. Mais la France n'est pas en guerre, ni officieusement ni officiellement, avec la Russie. Donc, à quel moment c'est légal tout ça? Ben, ça l'est pas, tout simplement. Et c'est pas fini. Il y a ce que Macron appelle la coalition des volontaires. Donc, on parle de quoi? On parle d'une force militaire européenne envisagée en cas de cessez-le-feu. 10 000 à 30 000 soldats déployés en Ukraine sous commandement franco-britannique. Sauf que les États-Unis refusent d'y participer. L'OTAN non plus, puisqu'elle ne couvre pas ce truc. Et personne ne sait quelles seront les règles d'engagement. Si un soldat français est tué, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que la France riposte? Est-ce qu'on déclenche une guerre? Avec la Russie, une puissance nucléaire. Et le Parlement, pendant ce temps, qu'est-ce qu'il fait? Aucun débat, aucun vote, pas un député pour monter au créneau. Ils se couchent tous, ils sont à plat ventre. On se demande ce qui leur arrive ou ce qu'on leur a promis plutôt. Alors les militaires ont pris la parole. Et franchement, quand on arrive là, c'est qu'il y a bien quelque chose qui tourne pas rond dans cette République. Aujourd'hui, ce sont eux qui rappellent l'exécutif à l'ordre, alors que c'est pas du tout leur rôle. Pas pour faire de la politique, mais pour rappeler le droit. Si vous voulez vraiment voir le détail de la lettre, allez